Comment les agents se sentent-ils dans leur travail? C'est la question que se pose la région. L'environnement et les pratiques de travail évoluent au Conseil régional d'Auvergne, des changements qui sont parfois facteurs de risques psychosociaux, stress ou mal-être au travail. Pour prévenir ces risques, il faut d'abord savoir ce que pensent les agents, ce qu'ils ressentent lorsqu'ils sont au travail. C'était le but de l'étude menée par le professeur Pierre-Michel Lorca et l'équipe du service psychiatrie du CHU de Clermont-Ferrand. Une étude scientifique basée sur un questionnaire distribué à tous les agents du siège. 124 d'entre eux ont répondu, la synthèse des résultats. À l'aide de ce questionnaire, nous mesurions tout d'abord le niveau de stress moyen au sein des agents du conseil régional, puis nous essayons d'identifier les différentes dimensions qui peuvent sous-tendre les facteurs de risque. Le niveau de stress moyen est justement relativement peu élevé, il est assez classique et donc on n'a pas au sein de l'institution un stress ressenti par les agents très important. Alors une fois de plus, il s'agit de moyenne et il ne s'agit pas de situations individuelles, mais on peut dire qu'en tant qu'institution, le stress ressenti au sein du conseil régional est relativement moyen, classique. En ce qui concerne les dimensions, des risques psychosociaux qui génèrent ce stress ressenti. Deux éléments ressortaient initialement. Tout d'abord, deux dimensions qu'on connaît bien, qui sont largement étudiées, qui sont la latitude décisionnelle d'un côté et de l'autre côté, le sentiment de tension psychologique associée aux demandes psychologiques, c'est comme ça qu'on formule les choses. La latitude décisionnelle, c'est assez simple à comprendre, c'est comment un individu ressent ses capacités de décision au sein du boulot. Et la notion de demande psychologique, ces tensions que j'évoque, c'est plutôt comment un individu ressent lui-même les caractéristiques de son travail en termes d'intensité, en termes de caractère morcelé, en termes de caractéristiques de difficulté à le faire. Au sein de l'échantillon que nous avons, pour lequel nous avons posé ce questionnaire, on pouvait noter qu'il existait une latitude décisionnelle perçue relativement faible, les gens n'ayant pas l'impression d'avoir une grande capacité de décision au sein de leur travail, premièrement. Et de l'autre côté, il y avait le sentiment d'une demande psychologique, donc un vécu de l'intensité de la difficulté du travail relativement important, donc ressenti comme tel, donc un niveau de demande psychologique élevé. Et la conjonction d'un côté d'une faible attitude décisionnelle perçue et ressentie et d'une demande psychologique perçue et ressentie élevée est un facteur de risque car il peut favoriser l'émergence de tensions psychologiques individuelles, voire même de troubles psychiques individuels. Il s'agit, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, dans toutes les dimensions que nous avons mesurées, de facteurs ressentis. Donc il s'agit bien sûr du vécu des individus. Il ne s'agit pas objectivement de la quantité de travail, de la pénibilité du travail, du niveau de décision, qui serait très difficile à mesurer de façon homogène dans une institution, mais au contraire de ce que ressentent les gens par rapport à chacune de leurs activités professionnelles. Parmi les autres paramètres et dimensions qu'on a pu mesurer, il y a deux paramètres qui sont importants, le sentiment de soutien social, le sentiment de reconnaissance du travail. Alors une fois de plus, il s'agit de paramètres ressentis, subjectifs. Le sentiment de soutien social, c'est la perception, ce qu'on a soi-même, d'être soutenu par ses collègues, par sa hiérarchie. Dans ce cas-là, ce sentiment de soutien social est relativement faible. Par ailleurs, le sentiment de reconnaissance au travail, c'est le sentiment d'avoir une reconnaissance subjective, une fois de plus, du travail fourni, mais également d'être soutenu dans les situations difficiles, mais également d'avoir des perspectives de progression au sein de l'institution. Et dans ce cas-là également, ce sentiment de soutien, et à côté du sentiment de soutien, le sentiment de reconnaissance est relativement faible et hétérogène principalement. Dans ce cas-là, un élément qui est véritablement, lorsqu'on identifie un sentiment de soutien social faible, on sait qu'il s'agit d'un facteur de protection moindre pour les individus. En effet, le soutien social joue comme une sorte de filtre par rapport aux événements qu'on ressent. C'est quelque chose qu'on peut voir dans la vie de tous les jours, les uns et les autres. Quand on est entouré d'amis, de famille, les chaos de la vie sont plus faciles à supporter, on peut dire ça comme ça. Et dans une collectivité professionnelle, c'est la même chose. Ça veut dire que lorsque le soutien social est moindre, on est plus vulnérable aux difficultés qui peuvent exister.
Il existe dans ce questionnaire, on a pu identifier une autre dimension qui est l'implication au travail. Alors l'implication au travail, elle se mesure de deux façons, enfin elle s'évalue de deux façons. Une fois de plus, il s'agit toujours de l'implication subjective ressentie par les individus et pas de facteurs objectifs. Dans ce cas-là, on mesure l'implication individuelle au travail, chacun dans sa propre tâche, sa propre activité professionnelle d'un côté. Et il y a également le fait de l'implication au travail par rapport à l'implication dans l'organisation collective. Dans le cas de l'enquête, les résultats montrent une forte implication individuelle, chaque personne étant dans la majorité impliquée dans son activité professionnelle, ce qui est un élément très favorable. Par contre, une relativement faible implication collective pour les modalités d'organisation. Grâce à cette enquête, on peut identifier une fois de plus le vécu subjectif par rapport à ces différentes dimensions. Et l'idée, c'est qu'on peut modifier ce vécu subjectif en faisant identifier aux différents acteurs quelle est leur latitude décisionnelle à côté de leur latitude perçue, quel est le niveau de soutien ou de reconnaissance ils peuvent avoir. Ceci peut conduire à quelques actions un peu spécifiques et ciblées. Et à la fin, afin de pouvoir mettre en évidence mettre en œuvre ces actions, un groupe relais a été constitué. Ce groupe relais a pour objectif d'avoir une meilleure connaissance et compréhension de ces différents paramètres et de pouvoir les évaluer, identifier les problématiques et favoriser le développement d'actions spécifiques dans ces différents domaines qui sont, comme je l'ai évoqué, par exemple la latitude décisionnelle perçue, le sentiment de tension au travail, mais également le sentiment de reconnaissance. Et un élément important, c'est aussi favoriser l'implication collective.